Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis en plein soleil. Là j'ai décidé de changer un petit peu de décor dans ma maison. Et du coup je me suis mis dans une pièce qui est très lumineuse. Alors tout est lumineux où je suis. Mais là vraiment le soleil du coup rentre vraiment dans la pièce par des Velux qui sont très grands. Et du coup, j'ai une belle vue sur les nuages, le ciel bleu, le soleil, et ça fait du bien d'avoir de la lumière, les amis. Donc je me suis dit, allez, on va faire ce décor-là pour aujourd'hui. On verra si j'arrive à tenir le coup, si je chauffe pas trop, si je transpire pas trop. Au pire, c'est pas grave. Mais voilà, je m'étais dit que un petit peu de soleil ferait du bien. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Et j'ai une énorme pensée évidemment pour tous mes abonnés qui sont parents ou grands-parents, ou même tata, tonton, voilà, sachant que hier c'était la rentrée en France des enfants, de tous les petits bouts, les enfants, les adolescents. Et j'espère en tout cas que tout s'est bien passé pour tous vos proches, que les classes sont bien, que les énergies ont l'air bien aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment une énorme pensée pour vous et pour tous vos petits bouts, vos enfants et vos adolescents. Et puis moi de mon côté, ma petite poupette a elle aussi fait sa rentrée scolaire et elle est rentrée au CP. Ça y est, elle a quitté son école maternelle, elle a fini le cycle maternel et elle est rentrée dans le cycle de la primaire. Et du coup, c'est rigolo parce que ça nous fait tellement un choc aussi pour mon mari et moi de voir notre petite princesse, notre petit bout de chou, si petite, si mimi qu'elle est au milieu de grands. En fait, ça fait trop bizarre, quoi, de voir même les plus grands, donc les CM2 qui sont grands, c'est presque le collège, et ben ça fait bizarre de se dire notre petit bout de chou là, elle va être avec tous ces grands dans la cour. Mais en même temps, voilà, ça fait partie de l'évolution. On est passé par là, nous aussi. Donc c'est le cycle normal en fait pour les enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout s'est bien passé pour elle. Elle était tellement en joie de faire sa rentrée, elle était hyper excitée et elle avait en tout cas cet enthousiasme et cette joie d'enfant de, voilà, de rentrer dans son école et d'être une grande maintenant avec son cartable, sa trousse, ses crayons de couleur, ses stylos, ses cahiers. Enfin voilà, ça rigole plus là, c'est l'école primaire avec vraiment eh bien, tout le système entre les devoirs, le fait d'apprendre, etc. Donc l'écriture, la lecture, etc. Enfin, c'est génial. Elle est trop contente et du coup, nous aussi, on est hyper heureux avec mon chéri. Et voilà, c'est un nouveau cycle qui commence pour elle. Et du coup, eh bien, on l'accompagnera au mieux, comme à chaque fois, comme toujours. Et en tout cas, les amis, eh bien, je vais passer du coup maintenant à la guidance d'aujourd'hui, au message. Et aujourd'hui, c'est une guidance un peu particulière puisque je ne vais pas tirer les cartes tout au long. J'ai juste prévu de tirer sur deux jeux. J'ai pris deux jeux. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de cette fameuse loi d'attraction. Cette loi d'attraction dont j'ai pris moi-même conscience très fortement puisque j'ai totalement ouvert les yeux sur mon pouvoir créateur. Et je voulais vous partager eh bien, mon expérience, vous donner des clés justement pour pouvoir réussir à maîtriser au mieux, vous aussi, ce pouvoir créateur qui est en vous et cette loi d'attraction qui, en fait, est un vrai vortex, en fait. C'est un outil qui est très puissant, la loi d'attraction, parce qu'elle permet, en fait, de nous attirer eh bien, tout ce dont on rêve, tout ce qui est le plus aligné à nous, quand on en a conscience. Quand on en a conscience, c'est ça qui est très important à savoir. Donc voilà les amis. Et la loi d'attraction, c'est une loi universelle qui fait que on va vibrer une énergie, on va émaner quelque chose, on va vibrer une énergie particulière et l'univers va capter cette énergie que l'on va vibrer parce que tout est énergie sur cette terre, hein. Nous sommes tous composés d'énergie, que ce soit les êtres humains, les animaux, les plantes, les objets qu'on fabrique, l'atmosphère, l'univers, voilà, tout est énergie, les minéraux.
Et du coup, nous sommes en interconnexion entre énergies à chaque instant, en fait. Et quand on va vibrer une certaine fréquence, eh bien, cette loi d'attraction, elle entre en jeu. C'est la loi de la vibration, la loi de l'attraction, elle entre en jeu pour, en fait, nous donner ce que l'on vibre. C'est vraiment attirer à soi mais tout ce qu'on va vibrer. Alors là, il y a moins de soleil. Ouais, il y a un nuage qui passe. Donc, vous me voyez un peu plus clairement à l'image. C'est un petit peu mieux quand même. Si je suis trop éclairée, je changerai un petit peu d'angle de vue. Mais voilà, en tout cas, c'était le sujet du jour aujourd'hui. C'est pour vous donner des petites clés justement pour rentrer au mieux dans cette loi d'attraction et surtout bien l'utiliser. Parce que c'est capital d'utiliser eh bien, au mieux cette loi de vibration, cette loi d'attraction. Et ne pas tomber dans le piège où on tombe tous, hein. Moi, la première, ce piège où on va attirer à nous tout ce qu'on ne veut pas. On va attirer en fait, tout le négatif. On va attirer tout ce qui va nous bloquer, tout ce qui va nous peser, tout ce qui va on va dire, nous rendre tristes sur notre chemin, tout ce qui va nous persécuter, etc. Donc voilà, je vais essayer vraiment de faire en bref sur cette vidéo et je finirai par un mini tirage avec 2 oracles, les amis. Et pourquoi je vous parle de la loi d'attraction aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de ça? Déjà, ça fait un petit moment que je voulais vous en parler. Comme vous savez, toutes les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis très connectée aux signes, aux synchronicités. Dans ma vie, il y en a tous les jours. Ça pleut, ça pleut littéralement de signes et de synchronicités. Je ne les cherche même pas, hein. C'est-à-dire que ça me tombe dessus. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai fait une guidance avec le chiffre 1. Je vous avais raconté que mon voisin avait laissé, pour les poubelles, il avait mis dans sa poubelle des morceaux de polystyrène découpés. Et le lendemain matin, j'ai trouvé un bout de polystyrène devant ma porte de ma maison avec le chiffre 1 sur le bout de polystyrène. J'en ai fait donc une guidance la semaine dernière. Et d'ailleurs, ce chiffre 1, c'est relié à la loi d'attraction. C'est pour ça que je vous parle de ça, de mon expérience. Eh bien, pour vous dire que j'étais très connectée à ce chiffre 1, j'ai donc vibré le chiffre 1. Hier, après l'école, je suis allée avec ma petite poupette au magasin pour acheter des piles pour un jouet qu'on lui avait offert avec mon chéri. Et on arrive au magasin, on choisit les piles, et là, on arrive aux caisses, et il y avait beaucoup de queues aux caisses. Donc, on se met, normalement derrière la queue des gens, la file des gens pour attendre. Et d'un coup, je vois le 1 d'une caisse qui s'allume. Là, je fais tiens, le 1. Et la caissière qui me regarde et qui me dit venez, venez, vous pouvez passer. Et là, je suis donc passée la première, c'est-à-dire que toutes les personnes qui faisaient la queue, qui attendaient depuis un long moment, les pauvres continuaient de faire la queue. Et moi, en fait, je ne sais pas, j'ai dû attirer par mon énergie l'énergie de la caissière qui m'a de suite regardée avec ma fille. Et elle nous a dit venez. Et donc, on est arrivé à la caisse numéro 1. Nous étions les premières. Donc, en fait, c'est l'univers qui m'a envoyé ce signe et puis aussi qui m'a aidée. Je n'ai pas fait la queue pour acheter mes piles. J'avais juste des piles de toute façon à acheter. Donc, j'ai évité de faire 10 minutes de queue. C'était une très belle chance et j'ai remercié mes anges gardiens, le divin, pour ce beau cadeau. Et surtout, j'ai beaucoup souri parce que c'est le 1, la caisse numéro 1 qui s'est activée. Et du coup, je le vibre tellement le chiffre 1 depuis que j'ai vu le 1 devant ma maison que du coup, il m'apparaît un peu partout. C'est génial. Ça va jusque là, jusqu'à cet exemple de la caisse. C'est un truc de dingue. Et si je vous relate tout ça, comme je vous disais les amis, c'est pour vous donner des clés et surtout vous montrer que c'est réel, hein, que tout ça, ce n'est pas du blabla. La loi d'attraction, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité les amis. Quand on y croit, eh bien, on rentre dans ce vortex-là et on voit que c'est réel en fait. On voit que ce n'est pas de l'imaginaire, comme certaines personnes aimeraient nous le faire croire. Mais non, elle existe vraiment cette loi d'attraction. Et pour vous donner un petit exemple de cette loi d'attraction, enfin je vais commencer par cet exemple-là parce que c'est tellement flagrant. Les amis, vous savez que je suis extrêmement proche du lion. D'ailleurs, je vous l'ai dit plein de fois, le lion, c'est un de mes animaux guides. L'esprit du lion m'accompagne au quotidien
et j'ai tout le temps des synchronicités avec le lion. Donc je vois des lions en statue, j'en vois un peu partout qui m'apparaissent comme par magie. Et je vais vous montrer quelques objets que je me suis achetés justement. Donc en porte-clés, je me suis acheté un petit porte-clés, vous voyez, lion. Donc c'est une petite peluche, voilà, comme ça. Je m'étais acheté cet objet-là, donc que j'ai mis déjà du coup sur plusieurs guidances. Alors pendant l'été, on a été avec ma poupette et mon chéri n'avait pas pu nous accompagner, mais j'avais été avec ma fille à un endroit qui s'appelle la Tanière. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est près de Chartres. C'est un zoo-refuge qui, en fait, on va dire, accueille tous les animaux qui ont été maltraités dans les cirques, dans les laboratoires et dans d'autres environnements de maltraitance. Et c'est un lieu unique en France et moi je vous conseille vraiment d'aller là-bas, c'est tellement, tellement beau et tellement respectueux des droits de l'animal. Mais moi j'ai été, mais avec ma louloute, on était au paradis quoi. Franchement, on adore les animaux et alors là on a été servis. Et on a vu des lions, bien sûr, on a vu des lions là-bas, c'était incroyable. On a vu des tigres, des pumas, on a vu des éléphants, un truc de fou, des éléphants. On a vu, et ça c'est les éléphants, comme les lions, les tigres, ils ont été récupérés dans des cirques où ils ont été maltraités. Hein. Donc il y avait même des histoires, enfin moi à chaque fois je lisais les petites pancartes de ce qui s'était passé pour l'animal et j'avais à chaque fois les larmes aux yeux, quoi. Je me disais mais waouh, cet animal revient de loin. Et il a, grâce à ce refuge, eh bien, il a une deuxième chance. Il a le droit à avoir une suite de vie merveilleuse, une vie dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, dans la guérison. Parce que c'est vraiment un endroit qui respecte, comme je disais, totalement les droits des animaux. Et donc, il y a plein d'animaux différents. Et là-bas, je me suis acheté, donc cet été, le Magnète Lion, bien sûr. Le Magnète Lion. Et je me suis acheté aussi un carnet 3D où on voit, vous voyez, un lion qui, c'est impressionnant, qui bouge. Là. Donc, c'est pour vous dire, les amis, à quel point je suis passionnée et connectée à cette énergie de ce lion qui est tellement magnifique, qui me parle tellement, qui est totalement en fusion avec moi dans mes énergies. Il est partout, le lion. Il est partout. Et déjà depuis longtemps. Vous voyez, ça fait déjà longtemps que je parle du lion. Et pour vous parler de la loi d'attraction, les amis, pourquoi j'en reviens à la loi d'attraction? C'est que ma petite poupette, donc comme je vous disais, a fait sa rentrée à l'école primaire. Et alors là, les amis, je suis tombée en état de grâce. J'ai pas d'autres mots pour vous décrire ce que j'ai ressenti. Quand j'ai vu sa maîtresse nous approcher, elle est venue vers mon chéri, poupette et moi, et elle avait un lion en peluche dans les bras. Je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'elle ait un lion en peluche. Tout de suite, j'ai tilté, j'ai fait, attends, c'est un truc de fou. Sa maîtresse se présente et elle nous dit que Margot fait partie de la classe des lions. Et non, mais alors là, c'est pas possible. Là, j'étais là, mais pardon? Ah oui, il y a des noms d'animaux dans les classes. Alors là, j'en revenais pas, j'étais pas au courant. Mon mari non plus, nous n'étions pas au courant que les classes d'enfants avaient des noms d'animaux. Donc chaque classe a le nom d'un animal référent. Et donc, comme vous imaginez, à l'école primaire, il y a plein de classes. Dans l'école où elle est, il y a plusieurs classes de CP, plusieurs classes de CE1, CE2, etc. Il y a plusieurs classes de chaque. Et là, je me dis, c'est complètement fou parce qu'il y avait plein d'autres noms d'animaux. Il y avait genre le chat, la souris, la girafe, etc. Je crois. Et ma poupette, il a fallu qu'elle tombe sur la classe des lions. Là, vraiment, je vous assure, les amis, j'étais, mais waouh, j'étais en état de grâce en fait. Mais en état de grâce. Et j'ai remercié mes anges, mes guides, le ciel, les archanges. J'ai remercié mon lion protecteur, bien sûr, en premier lieu. J'ai remercié toutes ces merveilleuses énergies qui m'accompagnent. Et j'étais là, mais merci, mais merci. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement fou. J'ai activé, parce que j'ai tellement vibré le lion, je le vibre tellement en fait dans mes énergies, dans mon aura, que du coup, je l'ai attiré à moi à travers la classe de ma petite poupette. Je me dis, mais c'est complètement dingue.
Et effectivement, elle est revenue de sa classe avec des cahiers où il y avait des lions, en fait, où ils avaient collé des dessins de lions. Et on a pu visiter sa classe le jour de la rentrée. Et dans sa classe, il y a énormément de peluches de lions. Il y en a partout dans la classe. Alors là, je me suis dit, waouh. Allez, alors là, il est partout le lion. Il est partout. Jusque sur ses cahiers, où elle a plusieurs cahiers où sont collés des dessins de lions. Donc alors là, voilà. C'est pour vous donner cet exemple, les amis, que la loi d'attraction, elle est réelle, qu'elle fonctionne vraiment. Et que c'est important de faire attention à ce qu'on va vibrer, vous voyez. Et un autre exemple, vraiment, mais cet exemple du lion, il est tellement incroyable, les amis. Je vous jure que je suis tombée des nues, quoi. Je crois que c'est un des plus beaux exemples que j'ai vécu dans ma vie. C'est vraiment un truc de fou. J'aurais jamais imaginé vivre ça. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Et un autre exemple, les amis, par rapport à cette loi d'attraction. Eh bien, quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune fille, fin de l'adolescence, enfin, ça a commencé quand j'étais ado, hein, je devais avoir, je sais pas, 15 ans, à peu près 15-16 ans. Et ça a continué jusqu'à peut-être je dirais mes 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, 21 ans. Ouais, c'est ça, peut-être de mes 16 ans à mes 22 ans. Ouais, allez, je vais pousser à 22, 23 ans. Eh bien, j'étais une fan inconditionnelle d'un chanteur anglais très connu, un chanteur de pop anglaise qui s'appelle... Alors attendez, je vais vous montrer la photo pour ceux qui ne connaissent pas. Alors attendez, j'enlève mes petits objets du lion. Donc j'étais fan inconditionnelle de ce chanteur anglais qui s'appelle Robbie Williams. Alors c'est un des chanteurs les plus connus au monde, qui a vendu tellement d'albums, des millions d'albums. Il a fait des salles de concert gigantesques. Il a même fait, je crois qu'il a fait 3 dates ou plus dans un lieu très connu en Angleterre, Newborth, je crois que ça s'appelle comme ça, où ça accueille je ne sais pas combien de spectateurs, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc pour vous dire à quel point il est très connu. Voilà. Et en fait, quand j'étais adolescente, je vous montre la photo de Robbie Williams, c'est lui, hein, Robbie Williams, ce chanteur-là. Et j'ai tous ses DVD. j'ai gardé tous ces DVD. Parce qu'évidemment, en tant que fan inconditionnel, j'avais tous ces CD, ces DVD, donc mon argent de poche et mon argent que je gagnais quand je faisais mes petits boulots. Eh bien, évidemment, je pouvais le dépenser pour les CD de Robbie, les DVD de Robbie. J'ai même été à plusieurs concerts, 2 ou 3 concerts, notamment un au Parc des Princes. Et donc, pour vous dire, avec ce chanteur Robbie Williams, que je trouvais évidemment tellement beau, pour moi c'était comme un dieu sur terre. J'étais fan, quoi, j'étais totalement fan. Et c'était mon idole absolue. Et bien en fait, j'ai activé la loi d'attraction sans le savoir parce qu'à cette époque, je n'étais absolument pas consciente de mon pouvoir créateur, hein, et de cette loi d'attraction. Je ne savais pas que nous attirions ce que nous vibrons. Et je devais avoir quel âge? Attendez, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. 20 ans ou 21 ans. 21 ans, je crois. Je crois que j'avais 21 ans. Oui, parce que j'ai rencontré mon chéri à l'âge de 23 ans. Donc c'était, je crois, 2 ans avant notre rencontre. Eh bien, j'ai attiré à moi, c'est un truc de dingue, une relation. Alors, elle n'a pas duré très longtemps, elle a dû durer 2 mois, 2 ou 3 mois. J'ai attiré la rencontre d'un jeune homme qui était le sosie parfait de ce chanteur. Le sosie parfait de Robbie Williams, quoi. Donc, les yeux verts, bruns, la même tête, en fait, la même tête, le même corps, la même carrure. C'était un truc de dingue, un truc de dingue. Et je me rappelle qu'à l'époque, en fait, j'étais fascinée dans Robbie Williams, j'étais fascinée par la façon qu'il chantait, son magnétisme, son physique.
Le fait ouais, qu'il ait une forme de pouvoir, de puissance, parce qu'il émane quelque chose de très puissant de cet homme-là. Et en fait, cet homme que j'ai rencontré, ce jeune homme avec qui eh bien, nous avons eu une relation tous les deux, nous avons été un couple pendant 2 ou 3 mois, donc ça a été très rapide. Eh bien, ce jeune homme habitait Paris euh, dans un très bel appartement. Donc en gros, en plus d'avoir le physique de Robbie Williams, il cochait les cases il était très riche, il conduisait une très belle voiture à son âge. J'étais, ah, mais quand même, à 22 ans, quoi. Enfin, un truc de fou. Moi, j'étais pas du tout dans la richesse, hein. Enfin, j'étais on ne peut plus classe moyenne, on va dire. Très, très normal, quoi. Enfin, voilà, middle, on va dire middle. Et même, je dirais plus en manque d'argent. Plus en manque d'argent que middle class. Et j'avais attiré ce jeune homme sorti de nulle part, sosie de Robbie, conduisant une très belle voiture, très riche, voilà, cet âge-là. Et par-dessus le marché, cerise sur le gâteau, mais c'est ce qui m'a mené à mettre fin, enfin que ça s'arrête de toute façon, c'est que ce jeune homme, j'ai encore son prénom, il s'appelait Fred, enfin il s'appelle toujours, je pense qu'il est toujours vivant, parce que je n'ai plus évidemment aucun contact avec ce jeune homme. Eh bien, il se droguait et je ne le savais pas. Je l'ai vu qu'en pleine relation avec lui. Et tellement il se droguait, les drogues qu'il prenait étaient tellement puissantes et c'était la jet set, vous voyez, la jeunesse dorée, quoi. Donc, ces jeunes très riches qui s'ennuient dans la vie et qui ont un vide intérieur et qui prennent des drogues pour combler le vide. Et donc, à un moment donné, j'ai bien vu que ça n'allait pas, qu'il n'était pas dans son assiette, qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il avait même, jusqu'à une fois, il a eu des hallucinations à cause de la drogue. Là, je me suis dit, ok, bon, ça va être compliqué de continuer, mais j'étais quand même tellement fascinée par lui. Je voyais Robbie, quoi. Je voyais Robbie Williams. Et ce qui est fou, c'est que dans la rue, eh bien, on s'arrêtait eh bien, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu ressembles à Robbie Williams? Je m'en souviens, on se baladait dans la rue et il y a des filles qui s'arrêtaient. Moi, ça me rendait jalouse, hein. Ça m'énervait. C'est normal, hein, puisque j'étais sa petite amie à l'époque. Eh bien, des filles qui disaient, ah mon Dieu, on dirait Robbie Williams, mon Dieu, mais t'es le sosie parfait. Et il le savait, il en jouait ce Fred, il en jouait beaucoup. Et voilà, il avait une assurance, une confiance en lui et un charisme, et il en jouait. Donc cet exemple-là, les amis, c'est pour vous dire que la loi d'attraction fonctionne à merveille. Alors attendez, les amis, je vais changer de décor parce que j'avoue que je commence à avoir très chaud. Alors attendez, je prends avec moi ça. Je vous emmène, les amis. Hop là, on va changer un tout petit peu de décor. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, parce que j'ai un petit coup de chaud. Rester à la lumière, c'est super, mais waouh, je commence à avoir très très chaud au soleil. Et donc les amis, tout ça pour vous dire que voilà, cette loi d'attraction, ces exemples que je vous ai donnés, c'est pour vous montrer que ça fonctionne à 1 million de %. Cette histoire du Robbie Williams que j'ai attiré à moi dans une rencontre amoureuse, une rencontre qui s'est faite, voilà, même si ça n'a pas été très très long, mais quand même, je me suis dit, j'avais l'impression d'être en couple avec la star. Et j'étais complètement bouleversée, j'étais fascinée, mais en même temps, faut pas être. En fait, à l'époque, j'étais tellement jeune aussi, j'étais vite, on va dire, je tombais vite dans les pièges hein, d'être fascinée comme ça par des personnes comme ça, en fait, alors que je cherchais à l'extérieur, en fait, ce que je cherchais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je cherchais ma propre lumière, je cherchais ouais, ma propre lumière, et du coup, je ne la trouvais pas, et j'essayais de la trouver chez les autres. Donc, c'est vraiment l'exemple de ce Robbie Williams que j'ai connu. Mais voilà, on vibre quelque chose et on l'attire. Et le lion, par exemple, ce lion où je suis tellement amoureuse du lion guide, enfin amoureuse dans le sens, je suis tellement connectée à mon esprit lion. Et ça me fait aussi penser à l'archange Michael, parce que le lion, il est aussi relié très fortement à l'archange Michael. Et d'ailleurs, je l'ai attiré aussi, l'archange Michael. Oui, je ne vous ai pas dit ça aussi, les amis, c'est fou. Un autre exemple pour vous montrer que c'est réel. Eh bien, l'archange Michael, je vous avais fait une guidance il y a 2 semaines sur l'archange Michael. Eh bien, le lendemain ou le surlendemain,
je vais me promener voilà, dans une ville que je ne connaissais pas encore très bien. Et je tombe sur une statue de l'archange Michael. Alors là, je me suis dit, waouh, incroyable. J'étais choquée. Je me suis dit, bah, ça aussi, je l'ai vibré. J'ai vibré l'archange Michael et du coup, je l'ai attiré à moi. Je l'ai matérialisé. Donc, entre le 1, le chiffre 1, qui s'est matérialisé à la caisse de supermarché, l'archange Michael qui s'est matérialisé, le lion dans la classe de ma petite poupette, faut le faire quand même, de tomber sur la classe des lions. Quand j'étais jeune, Robbie Williams, de l'attirer à moi, de carrément le matérialiser en relation amoureuse, non mais je dis c'est pas possible quoi, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Et ça vous montre les amis à quel point c'est puissant la loi d'attraction. Et tout ça pour vous dire que c'est indispensable les amis, indispensable de avoir conscience de ce pouvoir que vous avez en vous. Nous avons tous et toutes un pouvoir créateur à l'intérieur de nous. On en a tous un, c'est comme ça en fait, on est né avec ça. Et on est vraiment, on est tous énergie, hein, c'est vraiment ça, le monde dans lequel nous vivons est énergie. Comme je disais, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, le cosmos, l'univers, l'espace, tout est interconnecté car tout est énergie. Tout vibre à une fréquence particulière. Donc par exemple, si on va vibrer la joie, eh bien on va attirer à soi des personnes ou des animaux ou des événements qui vont nous mettre en joie. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on va vibrer l'amour, eh bien nous allons attirer à nous des personnes qui vont nous donner de l'amour ou qui vont nous montrer en effet miroir tout cet amour que nous portons en nous. On va attirer l'amour du divin, l'amour de l'univers. On va attirer l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour partout. On va voir l'amour peut-être sous forme de cœur dans notre café, dans les nuages, dans les plantes, etc. Vous voyez ? Mais par contre, c'est ça que je voulais vraiment vous avertir sur la réalité de cette loi d'attraction. Eh bien, on va autant attirer la lumière que l'ombre. Et oui, c'est une évidence en fait. Si on vibre le manque, par exemple, eh bien, on va attirer à soi encore plus de manque. Vous voyez ? On va attirer des personnes qui vont nous mettre dans le manque. On va attirer des situations, des événements qui vont nous mettre dans le manque. Vous voyez, par exemple, si on vibre, je ne sais pas, le désespoir, où on se dit on n'a plus du tout la foi, on a tout perdu de foi, et on ne veut pas y croire, on ne veut plus y croire, eh bien on va émettre une fréquence, comme une radio, une vibration, où on va attirer des situations où on va être encore plus désespéré. On va attirer des personnes qui vont être totalement ombrées, des personnes vides de l'intérieur, qui vont nous confirmer qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde, que la foi n'existe pas, qu'il n'y a que le désespoir qui existe. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça, et on va aussi attirer dans cette énergie de désespoir des situations qui vont encore plus nous désespérer. Si par exemple on est en colère, vous voyez, si on a une colère qui dure, parce que c'est bien d'avoir de la colère, mais il faut que ça s'évacue en fait. Vous voyez, une émotion, c'est fait pour nous traverser et ne pas rester trop longtemps. Vous voyez, ça nous traverse et puis hop, ça part. Et si par exemple on a une colère qui dure depuis un certain temps, qui ne veut pas s'évacuer, qui est sur le long terme, on est toujours en colère, on se sent énervé, agacé, on se sent dans l'injustice, on va crier toujours à l'injustice, la colère, eh bien on va vibrer cette colère, on va vibrer cette injustice, on va vibrer l'impuissance. Et du coup, on va attirer à soi des personnes en colère, on va attirer à soi des personnes qui vont nous mettre aussi en colère, vous voyez ? On va attirer des situations injustes, on va attirer des événements qui vont vraiment réveiller encore plus notre colère et l'alimenter, vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Pareil pour la victimisation, si on se victimise, si on est tout le temps en train de se dire c'est pas juste, c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai jamais de chance, à chaque fois c'est toujours la même chose, c'est toujours pour les autres et jamais pour moi, etc. Donc je suis toujours persécutée par les gens, par la vie, par le divin, par le destin. C'est toujours sur moi que ça tombe, donc la victimisation.
eh bien, on va le vibrer et attirer à soi des personnes qui vont nous mettre dans une situation de victime, des bourreaux. On va attirer des bourreaux qui vont eh bien, nous mettre dans ce rôle de victime, donc qui vont faire du mal, qui vont nous persécuter, etc. Vous voyez? Ou on va attirer des personnes comme nous, victimes aussi, dans la victimisation. Donc on va attirer des rencontres de personnes qui se victimisent tout le temps sur leur vie, etc. Et qui ne font rien pour améliorer leur quotidien. Et qui ne font pas d'ailleurs de travail sur elles, parce que quand on est dans la victimisation et qu'on ne veut pas évoluer, on reste bloqué sur cette énergie qui est très très basse, les amis, qui est très très basse. Il ne faut surtout pas vibrer là-dessus, parce que c'est très 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 bas. Comme la colère, c'est très très bas. Donc voilà, et on va attirer du coup des événements qui vont nous victimiser, où on va être persécuté par des persécuteurs, etc. Donc voilà les amis, c'est pour vous donner des exemples de situations réelles qui se passent vraiment et qu'il faut absolument conscientiser. Parce que sans cette conscientisation, eh bien, on peut continuer d'attirer à soi des situations où on peut être bloqué, où on attire à soi des persécuteurs, des malchances de la vie, on attire à soi des épreuves très lourdes, des impuissances, vous voyez. Et vous avez ce pouvoir créateur en chacun de vous pour débloquer tout ce qui est totalement bloqué, les amis. J'en suis la preuve vivante. C'est pour ça que je fais cette vidéo en témoignage aujourd'hui. Parce que j'ai envie de vous emmener sur cette réalité dans laquelle moi je suis aujourd'hui. Comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, parce que j'ai déjà parlé de mon histoire un petit peu, je viens de très loin. Mon passé, c'était le chaos. Mon enfance, c'était le chaos. Il n'y avait absolument rien de lumineux dans mon enfance. Je suis née dans une famille dysfonctionnelle, une famille qui était profondément défaillante, dysfonctionnelle. À sa tête, un père pervers narcissique, extrêmement maltraitant, malveillant, extrêmement narcissique, bien sûr, contrôlant, comme un tyran en fait, hein, clairement. Et du coup, avec lui, j'ai vécu la violence sous toutes ses formes. J'ai vraiment vécu, et surtout, la plus importante, en tout cas celle qui a été la plus répétée, celle que j'ai vécue le plus au niveau répétitif, c'était la violence psychologique. Et oui, la violence psychologique où on essaie de nous faire croire qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien, que nous sommes destinés à l'échec, hein, puisque nous ne sommes rien. C'est ce que j'ai entendu toute mon enfance, mon adolescence. Voilà, que la réussite, c'était que pour les autres, que moi, je n'avais pas le droit à cette réussite, que j'étais née pour servir, que j'étais née pour sauver, que j'étais née pour soigner les autres, pour me sacrifier, pour être en servitude, pour être soumise et dominée, et que j'étais née pour être une perdante. Vous voyez, tous ces mots-là, je les ai entendus toute mon enfance, toute mon adolescence. Il y a les gagnants, les perdants. Bah, toi, tu es une perdante, tu ne feras jamais partie des gagnants. Vous voyez, c'était vraiment des discours que j'entendais tout le temps de lui. Donc, je suis née dans ce contexte familial de chaos total. Il n'y avait aucun équilibre, zéro équilibre au niveau maternel, paternel, enfin surtout paternel, mais aussi maternel, hein, au niveau de ma mère. Zéro équilibre. Il n'y avait pas de sécurité, bah évidemment, puisque j'ai été confrontée depuis ma naissance à la violence, donc zéro sécurité, pas de soutien, pas d'aide. C'était la loi de la jungle, la loi de la survie. Je suis née dans ce chaos. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de soutien, d'attention, de réconfort, de câlin. Il n'y avait pas de reconnaissance, de compassion, d'empathie, de sensibilité. Il n'y avait pas tout ça. C'était froid, c'était vide, c'était le néant en fait. C'était l'ombre, tout simplement. J'étais née dans une famille de l'ombre. Et c'était surtout la compétition, la comparaison. Il faut être vraiment, j'étais toujours comparée avec mes deux sœurs, la compétition en permanence. Parce que ça venait de mon père, hein, qui prenait un malin plaisir en tant que pervers narcissique de nous comparer les unes aux autres, vous voyez, de nous mettre vraiment dans
dans ce carcan de compétition pour pouvoir avoir le plus d'amour de sa part. Amour qu'il ne donnait pas de toute façon, mais c'était des miettes, vous voyez. Et du coup, c'est pour vous dire que j'ai transformé ma réalité. Je suis née dans un contexte de malchance, de chaos, de néant affectif, de néant énergétique, de néant d'amour, de vide, de manque, de perte. Et j'ai transformé grâce à un énorme travail sur moi que j'ai effectué et grâce aussi à ma volonté, à ma force intérieure, à ma détermination, à ma puissance intérieure et mon endurance, et surtout grâce à ma foi, parce que j'ai jamais perdu espoir, eh bien j'ai réussi à transmuter toute cette ombre-là, qui était tellement pesante, je l'ai transmutée en lumière d'amour, amour total, que je connais dans ma vie avec mon chéri qui m'aime inconditionnellement, tout comme moi je l'aime aussi inconditionnellement, en amour inconditionnel pour ma poupette, ma petite poupette d'amour, en amour inconditionnel par rapport à ma chienne aussi, puis tous les animaux que je côtoie, en amour de tous mes proches, en amour de la vie. Et en tout, en fait, hein, j'ai transmuté le rien en tout, vous voyez. J'ai mis de la fertilité là où il y avait un énorme vide, une énorme stérilité, où il n'y avait que du manque en fait. C'était le manque de partout. Et j'ai amené vraiment de l'abondance et de la fertilité sur tout ce où je me trouvais en manque en fait. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est que j'ai pris conscience de mon propre pouvoir créateur, de mon pouvoir de magicienne, ce fameux pouvoir alchimiste. Eh bien, j'ai pris conscience que je l'avais, tout comme chacune et chacun d'entre vous. On a tous ce pouvoir en nous de transformer à tout moment notre réalité. Et on peut venir du pire endroit du monde, on peut venir de la pire famille du monde, on peut venir où on n'a rien, on est démuni, on croit que notre destinée, elle est vouée à l'échec, elle est vouée à la pauvreté, elle est vouée à la solitude, elle est vouée à la perte, au manque. Eh bien, on peut transformer ça en tout est possible, en miracle de la vie, en bénédiction, en cadeau. Et c'est vraiment aujourd'hui ce message que je tenais absolument à vous transmettre parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai tout transmuté dans ma vie. J'ai réussi par ma foi profonde en moi, en mon âme, en la vie, au divin, aux anges qui me guident, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à mes guides totems, voilà, à mes ancêtres, à tous ces guides du ciel qui m'accompagnent et puis à mes proches sur terre, évidemment à ma famille en premier lieu. J'ai réussi à me dire avec ce que je voyais que tout était possible et que on pouvait accomplir sa meilleure destinée, on pouvait attirer à soi les meilleures choses, on pouvait réaliser ses meilleurs rêves en fait, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui c'est fait, je suis en train de réaliser vraiment mes rêves les plus profonds que j'avais depuis toujours. Et c'est merveilleux les amis, ma vie s'est radicalement transformée depuis de nombreuses années en fait. Et puis ça a été vraiment par petits bouts, ça a pris du temps. Chaque domaine devait transmuter à son propre timing en fait. Et là, aujourd'hui, j'arrive à un point où, ben, ça y est, je maîtrise complètement, on va dire, la co-création avec l'univers. Je suis dans cet alignement parfait de mon énergie yin et yang, du ciel, de la terre, et voilà, d'être bien un humain, une humaine sur terre, mais une âme, évidemment, qui est totalement connectée toujours à sa vraie maison du ciel, en fait, c'est ça. Je sais que je suis une âme qui est venue faire des expériences sur cette terre, vous voyez. Donc du coup, ça me met en parfait alignement dans mes énergies, dans mon aura, dans mon énergie créatrice, appelée énergie vitale, hein, qui se trouve au niveau du chakra sacré. Mon énergie vitale est parfaitement équilibrée et du coup, elle circule parfaitement bien, les amis. Donc voilà, donc c'est très important, les amis, que vous ayez conscience que tout est possible. C'est vous qui avez ce pouvoir en vous. Et ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser en ayant, c'est absolument capital, pour utiliser cette loi d'attraction,
en tout premier lieu, il faut que vous ayez conscience de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de vibration. Vous voyez, cette loi de vibration. Et donc pour ça, il faut absolument que vous ayez conscience de vos propres pensées, que vous ayez conscience de tous vos conditionnements. Vous voyez ces schémas, ces croyances limitantes qui vous conditionnent. Si vous avez des croyances limitantes, genre je suis destinée à l'échec, eh bien, ayez conscience de ça pour pouvoir transmuter, ne plus vibrer, vous voyez, ne plus vibrer, je suis destinée à l'échec, mais transformer à je suis destinée à la réussite, vous voyez, par exemple. Donc, c'est vraiment avoir conscience de ses pensées, de ses croyances limitantes, de ses conditionnements, avoir conscience de ses paroles aussi, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit aux autres, de ce qu'on se dit à soi-même, avoir conscience de ce qu'on ressent, c'est très important aussi, des émotions qu'on va ressentir. C'est très important dans la loi d'attraction d'en avoir conscience, les amis, parce que les émotions jouent un très grand rôle là-dedans. Et voilà, c'est très important. Nos pensées créent notre réalité, c'est ça. Nos pensées créent notre réalité, nos paroles créent notre réalité, nos ressentis, nos émotions créent notre réalité. Et évidemment, nos actes, ça c'est une évidence pour nos actes. Donc voilà. Donc vraiment, j'étais là pour faire cette vidéo pour être la messagère, le porte-parole vraiment de cette... à ma petite échelle bien sûr, mais voilà, on est tous des colibris sur cette terre et chaque message est important et unique. Et dans mon message d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que la loi d'attraction est bien réelle, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est réel, elle fonctionne vraiment, elle existe et on peut la maîtriser. Il suffit d'avoir conscience des pensées qu'on va émettre, qu'on va vibrer, des émotions, des ressentis qu'on va vibrer, des paroles qu'on se dit à soi et aux autres. C'est très très important. Et vraiment, tout ce qu'on va... en fait, cette phrase, il ne faut pas oublier que nous attirons tout ce que nous vibrons. Vous voyez, repensez à mes exemples entre le chanteur anglais, le lion, le chiffre 1, l'archange Michael, ces 4 exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, et il y en a tellement d'autres, mais je ne pourrais pas tout vous dire, ce serait trop long. Pensez à ça les amis, on peut attirer autant le positif que le négatif, ne l'oubliez pas, on peut attirer autant le positif que le négatif. Donc si vous êtes enfermé dans des pensées de victime, d'être traqué, persécuté, d'avoir de la malchance tout le temps, d'être en colère, d'être, je sais pas moi, il y a tellement de choses en fait, de l'impuissance, etc., d'être bloqué, d'être toujours en échec, de jamais y arriver, de ne pas être capable, de ne pas être puissant, eh bien si vous le pensez, vous le vibrez et vous l'attirez à vous. Parce qu'on est tous énergie sur ce monde. On est tous et toutes faits d'énergie. Vous voyez? Donc c'est très important d'en avoir conscience. C'est mon message d'aujourd'hui. Ayez vraiment conscience de ce que vous vibrez et ayez conscience de ce pouvoir de magicienne et de magicien en vous, de créateur, parce que vous créez à chaque instant votre réalité. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez quitter une réalité de négativité, de manque, de perte, d'impuissance, de victime, de persécuté, etc. Vous pouvez changer cette réalité en réalité de je suis souveraine dans mon royaume, je suis puissante, j'ai repris mon pouvoir personnel, je suis dans la richesse dans tous les domaines, richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse affective. Je suis heureuse, je suis chanceuse, je suis connectée, je suis en co-création avec l'univers. Vous voyez, c'est vraiment vous dire toutes ces phrases, ces mots, ces paroles parce que ça fonctionne vraiment. C'est une réalité. Donc voilà les amis, le message que j'avais envie de vous passer. Et je vais finir avec, donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre ces 2 oracles du lion, le grand esprit du lion et l'oracle de l'authenticité. Alors on va commencer par celui-là, l'oracle de l'authenticité. On va voir les amis ce qu'il veut nous dire. Alors, mais voilà, c'est vraiment la loi d'attraction, c'est très très puissant les amis, c'est très puissant. Alors, c'est parti, on y va. Et quand on rentre, en fait, quand on a conscience que nous sommes les propres créateurs de notre réalité, eh bien c'est génial parce qu'on peut s'amuser justement, on ne voit plus les choses de la même façon.
Par exemple, s'il va nous arriver une épreuve ou un défi, en fait, on va plus voir ça comme un acharnement. Par exemple, on va plus se dire c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. On va voir ça comme une leçon d'évolution, vous voyez? On va voir ça comme une opportunité pour évoluer et pour nous propulser vers le meilleur, vous voyez? Donc, c'est pas du tout pareil. On ne s'enferme plus dans le négatif, genre, oh là là, c'est encore sur moi que ça tombe. Non, on sort du négatif et on se dit, ok, si l'univers m'a envoyé ce défi, cette épreuve, c'est une opportunité géniale pour pouvoir évoluer plus vite et encore plus loin, vous voyez? Alors, on y va. C'est parti. Ouh là là! Oh, j'ai 2 cartes. L'artiste. Oui, vous êtes les créateurs, vous êtes les artistes de votre vie, les amis. C'est trop beau que j'ai eu la carte de l'artiste parce que c'est exactement ça. Vous êtes les artistes de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes les créateurs, les artistes. C'est vous qui peignez votre propre toile. C'est vous les créateurs et les créatrices. Vous voyez? Vous êtes les artistes de votre réalité. Hein, c'est ça, vous êtes les artistes de votre réalité. Vous créez la réalité, en fait, que vous émettez, que vous vibrez. Vous êtes les artistes. Et j'ai la carte de la protection, les amis, la protection. On veut vous dire que c'est très important. Alors déjà, on veut vous dire que vous êtes toujours protégés. Ne perdez jamais de vue cette notion essentielle de protection parce que même si nous vivons des défis, des épreuves, nous sommes protégés, quoi qu'il arrive. Nous avons toujours nos anges gardiens protecteurs avec nous. Nous avons le divin qui nous protège du mieux qu'il peut. Il y a cette protection. Après, c'est important que vous vous protégiez parce que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes les créateurs, les artistes de votre vie, de votre réalité. Donc, ayez conscience de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Ayez conscience de vos paroles parce que si ça s'installe sur le long terme dans le négatif, dans le désespoir, dans la colère, le stress, la peur, j'ai pas parlé de la peur aussi bien sûr, la peur, si par exemple on est tout le temps dans la peur, on va avoir peur de tout, on va être tellement angoissé de tout, on va être angoissé de la vie, angoissé des autres, angoissé de ce monde, angoissé de tout ce qui va se passer, on va vibrer très fortement la peur et malheureusement on va attirer à soi des situations qui vont alimenter et nourrir cette peur-là. Donc on vous dit les amis, protégez-vous, c'est très important d'activer cette protection vraiment de votre champ énergétique en fait, c'est vraiment ça. C'est très important de vous protéger. En fait, comment se protéger? C'est en ayant conscience de ce que l'on va penser, ressentir, dire. Vous voyez ce que je veux dire les amis? Et aussi en ayant conscience de vos croyances limitantes, de vos conditionnements. Vous voyez? Donc là, le message est très clair, c'est vous êtes les créateurs de votre propre réalité, de votre vie. Vous êtes les artistes de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. Et c'est très important de vous protéger, de vous préserver, de faire très attention à vos pensées, vos ressentis, vos émotions, vos paroles, vos croyances. C'est très important. On va en prendre une dernière avec celui-ci. Alors, chers anges, chers guides, j'en ai une qui est tombée. Alors, j'ai l'orignal qui est sorti, l'orignal. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire, ce que je ne sais plus. J'ai l'aigle en dos de deck. L'aigle. L'aigle, c'est être... En fait, regardez-moi cette carte, comment elle est puissante. Après, je vais revenir sur cette magnifique carte aussi. Vous voyez, l'aigle, c'est l'énergie de la perception, de la vision juste, de la vision très lointaine. On voit ces schémas de pensée dans lesquels on est bloqué, on est piégé. On voit ces croyances limitantes et illusoires dans lesquelles on est totalement emprisonné. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver la vue, de retrouver la conscience, la clarté, la lucidité, le discernement sur tout ce qui peut vous empêcher d'attirer à vous les meilleures possibilités, les meilleures opportunités. C'est très important que vous ayez cette vision très puissante, très juste sur vos propres limites en fait, vos propres limitations. Est-ce qu'il y a des croyances qui vous bloquent?
par exemple? Ou est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie qui vous bloquent? Est-ce qu'il y a des schémas, des conditionnements qui vous bloquent? Soyez attentifs à ça, hein. C'est vraiment être comme l'esprit de l'aigle qui prend beaucoup de hauteur et qui a une vision comme un scanner en fait. L'aigle, il voit de très 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 loin ses proies. Et en fait, c'est vraiment regarder en profondeur comme un scanner tout ce qui vous empêcherait d'activer dans le positif la loi d'attraction. Vous voyez? Alors, je reviens à cette carte-là, les amis. Alors, le petit texte, il est là. On y va, les amis, avec le petit texte de ce très bel animal. Alors, cet animal vous dit la confiance, l'accomplissement et la tranquillité. Alors, je vous lis le petit texte, hein, les amis. Félicite-toi du chemin parcouru. Tu peux être fière et confiante pour la suite. Tu as franchi bien des étapes sur la route et tu l'as fait en restant concentré et aligné. Tu as su puiser en toi toutes les ressources nécessaires pour t'accomplir. Cette carte te parle aussi de ta faculté à t'adapter. Tu peux te fier à ton instinct, à ton intuition. N'oublie pas que tu es ton premier conseiller et ton meilleur allié. Et oui, fie-toi à ta guidance intérieure pour aller de l'avant en toute tranquillité. Tu as une grande force morale, ta structure interne est bonne, tu peux avancer sereinement en toute confiance. Donc là, on vous dit les amis que vous allez réussir à maîtriser justement cette loi d'attraction parce que vous allez prendre de plus en plus conscience de votre propre pouvoir créateur, vraiment. Vous allez le voir comme l'aigle. Vous allez voir que c'est vrai ce que je vous dis. Vous allez voir que c'est réel, que ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, une chimère, que cette loi d'attraction, elle est réelle, vraiment, que ce pouvoir créateur, il est totalement réel et il est toujours là. Donc vous allez vraiment ouvrir les yeux là-dessus et vous allez vraiment de plus en plus vous centrer sur votre propre énergie. C'est vraiment ça. Vous n'allez plus vous laisser happer par les énergies des autres, par le collectif, vous voyez. Vous allez vraiment vous fier à votre propre guidance intérieure. Et comme disait la carte, c'est rester concentré et aligné. C'est important que vous restiez consciente, concentré et aligné sur votre énergie, vous voyez. C'est important que vous ne soyez pas une éponge émotionnelle. Parce que si, par exemple, vous épongez les émotions des autres, eh bien, vous allez vibrer les émotions négatives des autres et vous allez attirer à vous, justement. Alors qu'à la base, ça ne vous appartient pas du tout. Donc, cette guidance, c'est aussi pour vous prévenir, en fait, toujours, c'est la protection, de vous protéger. Protégez-vous des peurs des autres, des énergies des autres, de tout ce qui ne vous appartient pas. Protégez-vous-en parce que si vous êtes, et je pense que la majorité qui me suivent sur cette chaîne, vous êtes des êtres hypersensibles, empathes, et vous avez certainement été une éponge émotionnelle. Et donc, quand on est une éponge émotionnelle, eh bien, on a tendance à prendre les émotions des autres pour décharger l'autre, pour soutenir, pour aider, pour soigner. Et c'est même pas conscient, on fait ça totalement inconsciemment. On se met dans le même canal et on a cette empathie, cette compassion, et on peut malheureusement ne pas fixer assez de limites et on se laisse déborder par les émotions des autres. Et du coup, en épongeant, en aspirant les émotions négatives des autres, ça va totalement occuper notre espace vital, notre énergie vitale, notre champ magnétique d'énergie. Et ça, du coup, on va vibrer l'émotion négative de l'autre personne et on va attirer à nous cette émotion négative alors que ça ne nous appartient pas. Voyez. Donc, c'est très important de faire ça, de rester aligné sur vos énergies, sur vos émotions, de rester centré, concentré aussi sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites. Il ne faut pas que, si c'est négatif, bien sûr qu'on est tous traversés par des émotions négatives, mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps non plus. Vous voyez, mais c'est normal d'en ressentir, moi aussi j'en ressens. Et hop, après, on s'en débarrasse, on s'en libère, vous voyez, on se laisse traverser par l'émotion. On ne la garde pas des jours, des semaines et des mois entiers, vous voyez. Donc en tout cas, on veut aussi vous encourager avec cette carte de ce magnifique animal. C'est vraiment, félicitez-vous les amis, parce que vous faites du bon boulot, vous faites un super boulot. Vous allez vers votre accomplissement.
Vous allez vers votre meilleure vie, votre plus belle réalité. Vous avez franchi beaucoup d'étapes aussi, j'entends. Vous avez fait vraiment un sacré boulot et on veut vous dire que vous avez tout en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour vous accomplir. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais tirer une dernière carte, les amis. Alors, quel message, quel dernier message, chers anges, chers guides, avec cet oracle par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Quel dernier message? Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. J'ai la carte du Grand-Duc. On a encore cette notion de vision, hein. Regardez-moi ça, c'est marrant. La vision, hein, le Grand-Duc, l'aigle, le Grand-Duc. Et j'ai les racines. Les racines. Oui, ah là là, oui, je comprends très bien le message de ces deux cartes, hein, clairement. On vous dit vraiment d'être, encore une fois, d'être très attentif à tous les schémas familiaux qui vous empêchent d'avancer. Si vous vous sentez bloqué quelque part, si ça n'avance pas, alors que vous essayez de faire plein de choses, vous mettez en place plein de choses, et je vous en félicite d'ailleurs les amis, mais que vous êtes toujours bloqué, vous êtes piégé, vous êtes comme immobilisé, emprisonné dans un même schéma, que ce soit dans le manque, dans la perte, dans l'échec, dans le fait d'être toujours au même stade. En fait, vous n'arrivez pas du tout à manifester la vie que vous souhaitez. Eh bien, on vous dit de prêter vraiment fortement attention à vos racines. Vous voyez, vos racines familiales. C'est très important que vous prêtiez attention à tous ces schémas, ces conditionnements et ces croyances limitantes dans lesquelles vous avez baigné depuis toute petite et tout petit. C'est très important. Alors attendez, je vais prendre quand même la carte du Grand-Duc. On va voir ce que ça nous dit. Le Grand-Duc. Alors, connaissance, apprentissage et concentration. Alors attendez. Oui, c'est ça. Cette carte t'invite à l'introspection. Ouais. Le Grand-Duc t'invite à percer et à aller en profondeur dans une direction. Moi, je ressens que vraiment, comme je vous disais, on vous invite à regarder, encore une fois, regardez avec ces deux animaux magnifiques. Ayez cette vision perçante de l'aigle et de la chouette, du Grand-Duc. Ayez cette vision de nuit, cette vision très puissante de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous empêche d'être bien. Vous voyez ? Les racines. Alors attendez, je vais prendre les racines. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, les racines, pour moi, les racines, c'est à la racine. Qu'est-ce qui vous bloque à la racine en fait? Est-ce qu'il y a une croyance limitante à la racine qui vous bloque tout? Si par exemple vous vivez constamment de l'échec, est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce qu'on vous a répété que vous étiez une erreur de la nature, que vous n'auriez pas dû naître? Est-ce qu'on vous a répété que vous étiez un échec, qu'à cause de vous, vos parents ou un de vos parents se sentait en échec, etc. Vous voyez, réfléchissez bien à tout ça, c'est hyper important. Alors attendez, je vais essayer de retrouver les racines. Fondation, mémoire, structure, ouais c'est ça. D'où viens-tu? Quelles sont tes racines profondes? Cette carte est une invitation à observer ta structure interne, à observer, vous voyez, avec le Grand-Duc, observe ta structure interne. Qu'as-tu reçu en héritage, les amis? C'est ça, l'héritage familial. Qu'as-tu reçu en héritage? Que décides-tu de garder? Quelles sont les racines qui te nourrissent encore et les racines qu'il faut que tu laisses partir? Ici, un état des lieux est conseillé, que ce soit les racines de ton éducation ou les fondations d'un projet, d'une entreprise. On sait très bien qu'il est important pour qu'un arbre, une plante puisse se développer harmonieusement, que le terrain soit fertile et les racines soient saines. Cette carte t'invite à t'en assurer. Si la tâche te semble trop difficile, pense à contacter un professionnel de la relation d'aide. Tu trouveras sûrement la bonne personne. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous disais.
je vous disais ça, c'est observez bien les amis, observez bien. Qu'est-ce qui à la racine vous bloque, vous piège, vous emprisonne dans un même schéma répétitif, un même karma d'épreuves, de défis? Par exemple, si vous avez vécu encore une fois de la trahison, si à chaque fois vous revivez sans cesse de la trahison, observez bien avec le grand-duc et l'aigle, observez bien d'où ça vient, de quel héritage ça vient. Qu'est-ce que vous avez reçu de votre famille comme héritage relié à la trahison? Quelles sont les croyances limitantes reliées à la trahison? Quels sont les conditionnements? Est-ce que un de vos parents vous a trahi? Est-ce que vous aviez confiance en un de vos parents et vous avez vécu de l'abus de confiance, de la manipulation de la part de ce parent? Et du coup, peut-être que vous cherchez à guérir cet abus de confiance, cette manipulation. Et en cherchant à guérir ce parent, vous tombez tout le temps sur les mêmes types de relations qui vous mettent encore une fois dans l'abus de confiance, la trahison et la manipulation et le mensonge, vous voyez. Là, c'est un exemple concret pour vous aider. Mais c'est très important que vous regardiez, comme dit cette carte, faire un état des lieux pour voir les racines de votre éducation. Quelles sont les fondations? Est-ce que votre terrain est fertile? Est-ce que vos pensées sont fertiles? Est-ce que vos croyances sont fertiles? Vous voyez? Donc c'est vraiment observer, regardez très attentivement les croyances que vous avez en vous. Est-ce que vous croyez que vous êtes digne de réussir? Posez-vous la question, les amis. Est-ce que vous êtes capable de vous dire « je suis digne de réussir, je mérite de réussir ». Vous voyez? Posez-vous cette question-là. Si vous voyez que ça bloque, c'est que quelque part, il y a une croyance qui vous empêche de vous le dire. Quelque part, il y a une croyance qui vous fait croire que vous n'êtes pas digne de réussir, vous n'êtes pas légitime, vous voyez. Vous ne méritez pas la réussite, vous voyez, vous ne méritez pas le bonheur, vous ne méritez pas l'amour. Regardez bien, vraiment, encore une fois, je vais finir là-dessus, regardez bien attentivement ces croyances limitantes qui vous empêchent de vous réaliser et qui fait que vous vibrez inconsciemment cette croyance-là et que vous attirez à vous les mêmes schémas répétitifs négatifs, les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes blocages, les mêmes pièges, les mêmes impuissances, etc., les mêmes situations de vie, les mêmes événements. Regardez au fond de vos racines familiales, regardez au fond de vous les amis, faites cette introspection, déblayez la route, déblayez toutes ces ronces qui bloquent le passage, qui vous empêchent de vibrer votre puissance, votre abondance, votre lumière, votre pouvoir personnel. Et vraiment nettoyer le passage. C'est vraiment un travail d'introspection, de nettoyage, de purification. On se libère de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qu'on a pu nous dire quand on était enfant. On s'en libère et on va vers son meilleur destin, son meilleur accomplissement. Et c'est vraiment ça, ce message d'aujourd'hui, c'est prendre conscience très fortement de votre pouvoir créateur, parce qu'on l'a tous en soi. Et dites-vous que vous attirez ce que vous vibrez. Vos pensées sont créatrices, vos croyances sont créatrices, vos ressentis, vos émotions sont créateurs, vos paroles sont créatrices. Pardon. Vous créez avec tout ceci, les amis. Donc aujourd'hui, faites ce choix. C'est vous qui prenez la décision de changer votre vie, de transformer votre vie pour le meilleur, de vivre ce que vous méritez. Vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous méritez la paix, vous méritez la joie, vous méritez tout ça en fait. Et c'est ce déclic que vous allez avoir et qui va vous mener vers ce chemin de total accomplissement. Donc n'oubliez pas, nous attirons ce que nous vibrons, car nous sommes tous énergie. Et nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. C'est très important que vous en ayez conscience. Voilà les amis, c'était un long message aujourd'hui, mais qui m'a tenu à cœur parce que moi je suis témoin de ça puisque je l'expérimente moi-même et c'est super de pouvoir vous le partager si ça peut vous inspirer avec ma propre expérience et si ça peut vous inspirer à vous dire que vous aussi, comme moi, vous pouvez rentrer dans cette réalité de co-création totale avec l'univers, cette réalité de richesse spirituelle, richesse matérielle, d'abondance, vraiment de tout en fait, d'abondance de signes, de synchronicité, d'amour,
de paix, de joie, etc. Vous aussi, vous en êtes capable parce que moi, j'ai été en fait capable de ça. J'ai été capable de transmuter l'ombre dans laquelle je suis née, où il n'y avait rien. C'était le néant, c'était le vide, c'était le chaos, la violence. J'ai transmuté ça en tout, en richesse spirituelle, matérielle, amour, joie, paix, affection, tout en fait, tout ça, je l'ai fait. J'ai transmuté l'ombre en lumière. Donc, vous en êtes aussi capable et ça me tient vraiment à cœur d'être cette messagère, témoin, on va dire, que tout est possible et que les miracles existent, ils sont partout autour de nous. Voilà les amis. Eh bien en tout cas, je vais vous laisser sur ces mots. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. Comme à chaque fois, vous avez été adorables à me laisser des très gentils messages. Merci infiniment les amis. Merci pour tous vos likes aussi. Ça soutient ma chaîne. Et merci pour vos partages, pour vos abonnements. J'en suis très honorée les amis. Prenez bien soin de vous pour cette suite de semaine. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très vite pour de prochains messages les amis. Bye bye!